Tout le monde aime rire et pourtant, nous rions de moins en moins. Toutes les recherches des 60 dernières années abondent dans le même sens. Rire est excellent pour sa santé. Rire, c'est bon pour le moral et aussi pour son mental, les émotions ainsi que les relations. Dans cet épisode de l'apéro avec Julie, je reçois Linda Leclerc. C'est elle, la pionnière du yoga du rire en Amérique du Nord. C'est à la suite d'un accident de voiture que Linda a découvert le yoga du rire. Ses premières expériences remontent au printemps 2003. Gestionnaire stressée, elle était, entre guillemets, sérieuse et responsable. Mais dès que les endorphines manifestent leurs bienfaits, sa douleur s'atténue considérablement jusqu'à presque disparaître. Elle est convaincue et partage cette méthode. Femme pétillante et d'un grand charisme, elle a reçu sa formation en yoga du rire directement de ses fondateurs, le Dr Madan Kataria et Madhuri Kataria. C'est au printemps 2005 qu'elle fonde l'École du yoga du rire. Maître du yoga du rire, Linda rit et travaille avec des entreprises, des entrepreneurs, des organisations et des groupes. Elle est régulièrement invitée par les médias à titre d'experte pour parler des bienfaits du rire. Linda est aussi récipiendaire de 2 prestigieux Laughter Ambassador Awards. Linda vient d'arriver puis ça rit en studio. Rassemblez votre famille, installez-vous confortablement car pour la prochaine heure, comme le dit si bien Linda, nous serons heureux parce que nous rions. Bienvenue dans l'apéro avec Julie. Bonjour et bienvenue à l'apéro avec Julie. Je reçois Linda Leclerc. Bonjour. Bonjour Julie, ça va bien? Ça va très, très bien vous-même. Ça va très bien, on va se dire-tu? Bon, OK, j'acquiesce. Merci. J'acquiesce. Ce que vous ne savez pas, mesdames et messieurs, c'est que si vous avez une pas trop bonne journée, prenez le téléphone, signalez Linda Leclerc, puis vous aurez des bonnes humeurs pour toute la journée parce que elle rit. Tu ris sur ton répondeur. Il y a des personnes qui me disent ça, ils sont un peu déçus quand c'est moi qui réponds parce qu'ils appelaient juste pour entendre mon répondeur qui rit, puis ça les aide à rire. Mais c'est pour ça aussi que tu as conçu une application. Oui, tout à fait, pour que les gens puissent l'utiliser quand ils en ont besoin, au moment où ils sentent que là, ça me ferait du bien, choisir leur piste, qu'est-ce qui va fonctionner pour eux, puis rire. Bien, donnons la première piste. Là. Comment ils peuvent faire justement pour pouvoir bénéficier de ces bienfaits-là via l'application qui s'appelle Rire plus, avec un plus, le signe plus. Rire plus, exercice de rire. En fait, je les accompagne. On était 8 personnes en studio quand on a enregistré les exercices. Donc, je décris l'exercice, qu'est-ce qu'on va faire. Et là, après ça, on rit ensemble. Bien là, OK, on le fait. On fait comme si on était dans la circulation. Là, je suis dans la circulation. Puis là, je suis un petit peu stressée. Juste un petit peu. Juste un petit peu? Puis là, j'appuie. Puis là, je pars mon application. Quel exercice te ferait rire? Je peux bien te dire, moi, j'aime beaucoup le rire silencieux. Parce que le rire silencieux, les gens ne nous entendent pas. Tu fais cette figure-là, hein? Ouais. Mais il y a bien des personnes qui me disent que c'est leur exercice préféré. OK. Parce que celui-là, ils n'ont pas besoin de se forcer à rire, de s'entendre rire. Donc, tu fais juste la mécanique, c'est... Là, j'avoue que... Tu vois? Bon, ben, écoutez, mission accomplie. Mais là, moi, j'aimerais retourner dans le temps. Comme je l'ai dit en introduction, comme tu dis toi-même avec ta biographie, tu étais gestionnaire, comme plusieurs là, de nos téléspectateurs, sérieuse, responsable, on va atteindre nos objectifs, c'est ça qu'on va faire. On travaille fort. C'est moi qui est boss, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être pas ça, là, mais... Mais là, en fait, c'est vraiment... Arrive un accident de voiture. Oui. C'était pas un gros accident, en fait. J'étais sur le boulevard métropolitain à Montréal, puis il y avait un bouchon de circulation, puis la voiture de derrière moi n'avait pas réalisé que j'avais pas recommencé à avancer. Donc,
Il m'a juste donné un petit coup. Là. Ouais. Mais j'ai reçu ça au moment où je me préparais à prendre mon téléphone pour appeler les gens que je m'en allais rencontrer pour leur dire je vais être en retard. Mais tu prenais pas ton téléphone dans les mains, là. Oui, parce que c'était en 2003. On avait le droit. OK. Puis de toute façon, je te rappelle aussi que le véhicule était immobilisé sur le métropolitain. On avançait à peu près à 4 km à l'heure. Donc, aucun danger pour moi, là, parce que, bon... Et puis, je prenais mon téléphone à ce moment-là. Puis, donc, j'ai reçu le coup pendant que j'avais la tête qui était tournée vers la droite. Alors, j'ai eu un beau petit... On appelle ça en français un coup de lapin. En anglais, c'est un whiplash. Ah oui, oui, on connaît ça. Oui. Puis ça, c'est intéressant, cette blessure-là, parce que tu le sens pas sur le moment, mais plus ça va, plus tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et plus ça devient douloureux. Puis là, mon cou ne voulait plus tourner, là. Puis on ne se rend pas compte jusqu'à quel point, même quand on travaille à son poste de travail, pour conduire, pour faire à manger, là, ça semble minime quand tu le décris, mais je suis certaine que les gens, là, pensez-y, là, dans la prochaine, bien, tiens, jusqu'à ce qu'on ait une pause, là, combien de fois, comptez, combien de fois. Alors, comment tu as été introduit aux premiers exercices du yoga du rire? Cet accident-là, je pense que c'est devenu... En tout cas, parfois, je me dis, mon Dieu, c'est un cadeau déguisé parce que, à cause de cet accident-là, j'ai été obligée de faire de la physiothérapie pendant des semaines et des semaines et des semaines, à y aller 2 fois par semaine, et puis même 3 fois parfois. Et donc, une journée où... Tu sais, les personnes qui nous écoutent, qui ont eu des blessures ou qui sont peut-être en train de vivre ça, vont toutes savoir, quand je dis, on a des journées où tu as l'impression que ça s'améliore, puis tout à coup, un matin que tu te réveilles, ça fait très mal, t'es aussi coincé qu'avant. Tu recules un peu, là, tu as l'impression que tu fais ça pour rien, c'est ça. Puis cette journée-là, j'attendais mon tour à la clinique de physiothérapie, puis je me sentais comme... tellement, je déprimais vraiment ce matin-là. Puis je me sentais, je vais me mettre à pleurer parce que j'étais découragée. Donc, j'ai pris une revue qui était sur la table à côté de moi, puis pour me cacher la figure, en l'ouvrant, la première chose que j'ai vue, mon Dieu, tu aurais pu être la dame qui était là, c'était une dame avec des beaux cheveux blonds, puis elle avait une cuillère de bois dans une main, puis une poule de caoutchouc dans l'autre. Puis elle était comme ça. Mais vraiment, là, c'était... Puis l'article de l'article, c'était en anglais, c'était « laugh it out ». Laugh it off. Et puis, laugh it off, on traduit ça comme prends ça en rien. Prends ça en rien. Laisse ça aller en rien. Laisse rire. Je commence à lire l'article et puis j'ai vraiment eu une grosse prise de conscience à ce moment-là parce que je me suis posé la question, on décrivait les bienfaits du rire, puis je me suis posé la question, c'est quand la dernière fois que j'ai eu un gros fou rire, moi? J'étais incapable de m'en souvenir. C'est une bonne question, ça. Oui. Pensez-y sérieusement, c'est quand la dernière fois que vous avez eu un fou rire? Là? Le fou rire, comme quand on était petit, petite, là, quelqu'un dans la classe pétait. Oui, ça. J'avoue que les pets, ça fait beaucoup rire. Ou quelqu'un qui fait peu importe quoi, mais c'est souvent dans les moments où on n'a pas le droit de rire que là, les plus gros fous rires sortent. Tu as raison. Mais pour toi, là, tu ne te rappelais pas? Non. Je savais que quand je vois mes cousines à l'été, bon, on riait beaucoup. J'avais des moments quand j'étais à l'université, mais là, ça faisait quand même très longtemps que je n'étais plus là. Mais un gros fou rire, là, j'étais pas capable de me souvenir c'était quand la dernière fois que j'avais ri pour vraiment, là, complètement lâcher prise surtout, puis m'abandonner à la sensation du rire. Puis ça m'a déprimée parce que là, je me suis dit, hey, c'est précieux, ça me faisait vraiment du bien, puis c'est plus dans ma vie. Comment ça? Comment ça se fait que c'est disparu? Donc, cet accident est devenu un cadeau mal emballé. Ouais. Après la pause, Linda, moi, j'aimerais bien là, qu'on commence à parler, c'est quoi le yoga du rire? Puis aussi que tu nous mettes la table, que tu nous présentes les bienfaits, parce que je sais que tu es sollicité par des médias et que tu en parles, les bienfaits, là, comme tu dis, que des fois, on oublie, on met de côté parce qu'on se dit sérieux, sérieuse, responsable. Alors, après la pause, on va poursuivre la conversation avec Linda Leclerc. Puis en attendant, ton site web, on l'appelle, c'est... yogadurire.com. Facile, hein? yogadurire.com. Allez voir ça, puis revenez-nous. Vous
êtes de retour à l'apéro avec Julie. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est une séance, un exercice du yoga du rire qui est dirigé par Linda Leclerc. Linda Leclerc, c'est la pionnière du yoga du rire au Canada. C'est elle qui est maître formateur et c'est elle vraiment qu'on voit à l'écran, qui est crampée, comme on dit communément par chez nous. Linda, parle-nous, là, où est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est qu'on voit? Ça me fait très plaisir de voir ces images-là parce que c'est une vidéo qui a été tournée pendant le Festival de la paix à Victoriaville. C'est la Journée mondiale de la paix, si ma mémoire est bonne. Et ça, il y avait plusieurs membres de ma famille qui étaient dans le groupe. Ah, tu les as reconnus, là? Ben oui, ma tante qui passe à l'avant. Puis donc, on faisait à ce moment-là le rire de soi pour rire de ce qu'on fait, qu'on réussit bien. Le rire de soi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça fonctionne, là? En fait, le yoga du rire, c'est une méthode qui est vraiment, vraiment simple parce que on rit de rien. Donc, on n'utilise ni des blagues, ni l'humour. Donc, on n'utilise pas notre mental pour déclencher le rire. On le fait comme un exercice, mais parce qu'on le pratique en groupe, tu sais, on se regarde. Puis là, mais là, on n'est pas au gym, là, on n'a pas de poids, on n'est pas à se regarder dans le miroir. Comment? Non, mais on se regarde les uns les autres, on s'entend aussi, puis on joue d'une certaine manière, là, parce que quand on fait... OK, bien là, fais-nous faire là, le rire de soi. Là. Bon. C'est ça. Donc, ce que j'explique aux gens, c'est on n'a pas besoin d'utiliser l'humour parce que ce qu'on fait, c'est qu'on le fait comme un exercice physique. Et ce qu'il y a de beau, c'est que notre corps ne peut pas faire la différence entre un rire naturel et un rire simulé. Si tu le fais avec l'énergie et l'intention, comme si tu riais pour vrai. Donc, tu vas retirer tous les mêmes bienfaits. Fait que le rire de soi, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne le pouce vers nous. Là, on va célébrer, c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va célébrer les bons coups qu'on accomplit dans notre vie. À tous les jours, on fait des bonnes choses. Ouais. Donc, on tourne le pouce, puis on fait simplement l'action du rire. Caméraman Dominique qui rit, pas le choix. Hey, parce que ça rit. Puis dans la régie, Charles Sébastien. Je suis en train de perdre mon oreillette. Ouais, là, tu pourrais faire le... Parce qu'en fait, c'est ce que j'enseigne. Cette méthode-là, ça nous permet de rire des choses qui ne sont pas spécialement drôles, mais parce qu'on le fait avec le geste du rire. Ouais. Donc là, tu sens, là, je suis certaine que tu le sens. Là. Oui, on a les joues un peu plus roses, les yeux plus brillants. Tu as dégagé un peu de la tension, ton énergie a changé. Écoute, moi, je trouve qu'il n'y a que du bon, hein? Que du bon. Puis, je voudrais continuer ta petite histoire avant de parler des bienfaits de façon plus spécifique. Mm-hmm. Alors, tu as un accident de voiture, on t'appelle ça maintenant un cadeau mal emballé. Mm-hmm. Tu es là, tu vois la dame avec le poulet, puis la cuillère de bois. La cuillère de bois. Puis là, c'est comme un moment, là. La lumière. Écoute, c'est parce que ça décrivait le yoga du rire. Ça disait que c'est des exercices qu'on fait puis qu'on se met à rire pour vrai. Dans un encadré, il y avait les bienfaits du rire. Puis elle décrivait aussi les gens avec qui elle travaillait. Bon, c'est une ancienne avocate de Toronto, puis elle pratiquait le yoga du rire, puis elle allait dans les entreprises. Moi, je lisais ce qu'elle décrivait comme un employé stressé, quelqu'un qui a des deadlines, qui a des gros objectifs, qu'il faut qu'il soit... Bon, il faut faire plus avec moi. Je me suis reconnue dans ce qu'elle décrivait. Puis tout de suite à côté, il y avait les bienfaits du rire. Puis c'est là que la question m'est venue à l'idée, comment ça se fait que j'ai arrêté de rire? Je riais, on rit tous à peu près à tous les jours. Là. Oui. Mais un bon fou rire, là, comme que tu lâches, puis tu perds un peu le contrôle, puis tu fais pas juste... mais que tu ris de bon cœur, puis que tu t'arrêtes pas, ça me revenait pas. Puis dans l'autre encore, il y avait une partie qui décrivait le yoga du rire. Je suis partie avec la revue. Bon, je savais que j'allais y retourner 2 jours plus tard, donc je suis partie avec la revue. Puis là, ça a piqué ma curiosité. Je suis allée voir sur Internet. J'ai demandé à Madame Google. Eh bien bonne, hein? Ah, OK, donc serviable. Oui, parce que c'était en anglais, l'article. Donc, l'after yoga. Puis là, je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient. Ça venait de l'Inde, il y avait des choses en France, aux États-Unis. Il semblait rien y avoir au Québec, en Ontario. Encore là, une chance. Oui, parce que c'est une des choses que je me suis dit. J'ai dit, bien, s'il n'y a rien ici, je ne pourrais jamais l'essayer. Mais là, je voyais qu'il y avait des formations qui se donnaient pour devenir animateur. Puis, animateur de yoga du rire, moi, je me suis dit, bien, mon baccalauréat à l'université, moi, j'ai un baccalauréat en génagogie qui ne s'enseigne plus aujourd'hui, mais on apprend des outils comme la programmation, la formation, l'animation des groupes. Fait que je me suis dit,
ça serait peut-être un autre outil à C'était ajouter. quand même jumelé à ton expertise, Oui, à ce que travailler tu avec les aimais, groupes, c'est travailler certain. avec les groupes. Donc, il y avait quand même une certaine sensibilité. Oui. Où est-ce que l'enseignement, pour toi, là, ça disait déjà beaucoup. Oui, là. oui. Il y avait de l'affinité naturelle, je dirais, dans ce processus-là, parce que mes frères m'ont toujours dit que j'étais bon public, moi, quand ils Tu es racontent bonne des choses. enseignante aussi, les deux. Oui. Mais souvent, quand on est bon élève, bon public, on est bon enseignant, bon animateur. Je pense que j'ai le tour. Moi, je veux dire que oui. Mais c'est ça qui a fait que, là, je me disais, si ça s'enseigne, puis que c'est quelque chose qu'on peut apprendre puis développer, je vais aller devenir animatrice de yoga du rire. Mon plan à ce moment-là, c'était d'aller suivre la formation en France. Il y en avait une en France, puis il y en avait une à Portland, dans le Maine. Donc là, je me disais, j'ai le choix, là, mais Portland, ça a comme été moins attirant que... Pas qu'on n'aime pas le qu'aller Maine, le on faire aime à- ça aller au bord de la Ben, tu sais, il y avait mer. Paris, puis il y avait Ouais. Mulhouse. Je me disais, bon, Mulhouse, c'est en Alsace. J'aime le vin d'Alsace. Peut-être que ça. Ouais, enfin. Mais bref, j'avais choisi ça. Puis je racontais ça à une amie pendant un lunch, puis elle me dit, mais je pense que j'ai un client qui vient signer des documents, et puis je suis pas certaine qu'il me parle pas de quelque chose comme ça. Mais le client, moi, je voulais qu'elle nous mette en contact pour que je vais peut-être avoir un ami avant de partir, mais Ben oui. l'ami potentiel, il s'en allait pas là-bas. Il faisait venir les fondateurs à Montréal pour la première fois. Il venait donner une formation au Canada. C'était la À seule Montréal, fin de semaine Maine, France, Oui, mais attends, Montréal. là, c'était dans ma cour, là. J'avais pas besoin de C'est prendre vrai. l'avion. Je pouvais garder mes points. Puis, cette fin de semaine-là, c'était la seule fin de semaine sur tout mon printemps que j'avais rien. Fait que c'était C'était prédestiné. tellement de synchronicité. Puis Mm. en plus, là, la petite parenthèse que tu viens de dire, il faisait venir les Les fondateurs. fondateurs. Fait que les deux s'en venaient à Montréal. Ils s'en venaient chez nous. Pour la première fois, ils s'en venaient ici. Donc, je me suis inscrite à ça. Puis vraiment, quand j'ai commencé, c'était curieux parce que, tu sais, ils nous expliquent, bon, notre corps ne peut pas faire la différence parce que le rire, c'est un processus qui est physique. Alors que le sens de l'humour, c'est là-dessus qu'on va se fier pour rire. Le sens de l'humour, ça, c'est un processus mental. Donc, Le sens de l'humour est mental, Oui. le rire est physique. oui, Est-ce qu'on peut dire que le rire est une conséquence de l'humour? Parce que des fois, quelqu'un va raconter une blague, une joke, son humour, moi, je le catch pas. Fait que je c'est rirai ça. pas. C'est ça. C'est le rire est beaucoup plus subjectif. Et c'est tout à fait ça. C'est pour ça que moi, j'avais arrêté de rire. Parce que quand tu es stressé, ton cerveau, il ne travaille pas du tout de la même façon. Donc, Non. les circuits, là, moi, j'appelle ça des circuits. Le circuit du sens de l'humour peut peut-être être éteint parce que là, tu es en train d'être concentré sur ton plan d'action ou ton plan de développement ou ton budget, je ne sais trop. Et à ce moment-là, ton sens de l'humour, il ne va pas être disponible. Donc, il aurait beau se passer quelque chose de drôle pas loin de toi, mais tu le trouveras pas drôle. Donc, ils ont commencé en vous expliquant tout ça. Fait que toi, tu es là, dans cette formation-là. Oui. En fait, moi, j'ai fait des recherches beaucoup depuis, là, parce que Ouais. ce qu'on nous expliquait, c'est justement que rire, c'est un processus physique. Donc, si tu le fais, c'est comme un peu comme les acteurs. Un acteur, il ne va pas nécessairement trouver ce qu'il va dire drôle quand ça fait 15 fois qu'il répète la même chose, mais il joue de manière à me faire croire qu'il est crampé de rire. Ouais. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je joue un tour à mon corps. Je lui dis, là, je suis en train de rire. Donc, quand tu es en train de rire, ton diaphragme travaille, Ouais. les poumons sont... Ah ouais. Ça respire autrement, ton cœur se met à battre plus vite, les joues sursautent, ils vont stimuler les glandes lacrymales, les endorphines vont se mettre à circuler. Donc, mon cerveau a le signal. Le corps est en train de rire, ça doit être drôle, envoie les endorphines circuler, puis là, il dégage les mécanismes physiques. Donc, au lieu d'être premièrement stimulé mentalement à rire, c'est ce qu'on fait physiquement. Ensuite, si je comprends, ça s'en va C'est exactement au ça. cerveau. Puis est-ce que j'aurais raison de dire que par après, il y a des effets secondaires, des répercussions dans notre corps qui sont bénéfiques? Mais certainement. Puis c'est comme une roue qui tourne. Plus Ben tu oui. ris, plus ton sens de l'humour se développe, plus ton sens de l'humour est développé, plus tu trouves le drôle dans la vie. Donc ça, c'est une belle roue qui tourne. Puis effectivement, quand tu ris dans ton corps puis que ton cerveau a le signal, après, on dirait que c'est... Moi, j'explique souvent, c'est comme muscler nos muscles de rire. Tu fais travailler tes muscles de rire. Donc, quand tu fais du vélo stationnaire, tu vas nulle part. Mais quand tu embarques sur ta bicyclette pour t'en aller quelque part, Ouais. là, tes muscles sont habitués de travailler. C'est un peu la même chose avec les exercices de rire. Est-ce que depuis que ta première activité de yoga du rire, Mhm. est-ce que
maintenant, tu regardes la vie différemment. Est-ce que maintenant, tu filtres en regardant partout, essayer de trouver des occasions de rire? Est-ce que ça a changé? Écoute, c'est sûr que je ris plus que je riais avant. Ça ne veut pas dire que je ne traverse pas des périodes difficiles, là, c'est comme tout le monde. Je vais peut-être être plus à l'affût des choses qui ont un potentiel de drôle. Puis des fois, dans ma famille, c'est comme, ils me regardent et je ne sais pas ce qu'elle trouve drôle. Je dis, ben peut-être juste un petit peu, mais le reste. Mais c'est sûr que ça, tu es plus à l'affût. Puis en plus, ce que je réalise, c'est que je suis de meilleure compagnie aussi. Depuis que tu as commencé à mettre en pratique de façon régulière le yoga du rire. Dis-moi, est-ce que les fondateurs, les Kataria, on pourrait dire ça comme ça, ce couple-là, est-ce qu'ils ont un bon sens de l'humour? Parce que là, je comprends de plus en plus que c'est différent, là. Sais-tu, aujourd'hui, je te dirais, probablement qu'ils ont quand même un assez bon sens de l'humour. C'est un couple qui sont assez sérieux. Lui est médecin, hein, donc il est très cérébral. Oui. Sa femme est professeure de yoga. Elle est très, très... Puis c'est des Indiens de l'Inde, donc ils sont très... La culture, hein? On a eu à notre émission, une des émissions, on a eu un espion retraité, puis il nous a parlé un peu de culture. Donc, vraiment, quand on parle du peuple indien, typiquement, oui, on a raison de comprendre que c'est plus réservé. C'est moins party. Oui, c'est ça. Mais pour eux, en fait, je peux le dire pour eux. On ne va pas généraliser, là, mais pour eux. Oui, c'est ça. Puis donc, mais écoute, je crois qu'ils rient plus facilement, eux aussi. On sourit plus facilement. Leur sens de l'humour, je te dirais que des fois, on dit des choses, puis eux, ils rient pas du tout. Puis nous, les Nord-Américains, on est morts de rire, là. Mais c'est culturel. Mais ça, c'est culturel. Mais le rire lui-même, ça, c'est universel. C'est exactement. C'est pour ça que tu peux être en train de faire... En fait, les séances de yoga du rire, parfois, il y a des gens qui parlent presque pas français, ou si moi je le fais en anglais, c'est l'inverse. T'sais. Les gens vont peut-être parler une langue étrangère, mais on explique, on fait le mouvement, puis là, tout le monde le fait en même temps, puis on rit. Oui, c'est ça qu'on va poursuivre dans la conversation après la pause. On va poursuivre justement avec ces bienfaits qui sont pour tout le monde sur la planète, qu'on ait 99 ans, qu'on ait 9 mois. Quand on rit, il y a des bienfaits. Alors, allez rafraîchir, si vous êtes rendu à l'apéro, tant mieux, nous, on est encore à l'eau, mais allez rafraîchir votre vin ou votre café, puis amenez donc votre amoureux, votre amoureuse et vos enfants, parce qu'on poursuit l'émission avec Linda Leclerc, qui est la pionnière du yoga du rire ici en Amérique du Nord. À tout de suite. De retour à l'apéro avec Julie. Vous voulez en savoir plus sur Linda et surtout ses ateliers, ses conférences. Il y a aussi une brigade, plein de choses. On continue d'en jaser. Allez voir yogadurire.com. Linda, si moi, là, je m'inscris à une de tes activités, comme la Journée mondiale de la paix, où est-ce que tu t'es retrouvée avec des membres de ta famille à faire le rire de soi? J'imagine qu'il n'y a pas juste ça. Là. Ça se passe comment? Dieu, là? Non. Parce que c'est une journée complète, puis même que tu formes d'autres formateurs. Bien, dans ce contexte-là, c'était juste un atelier d'1 heure. Donc, c'est le même principe peut-être que ce que je ferais quand je vais avec des entreprises ou avec des organismes, des associations, des groupes. Quand on a 1 heure, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au début, on va faire bouger notre corps juste pour délier un peu les tensions. Bien, comme des exercices de réchauffement. C'est ça. Ensuite, on a les exercices préparatoires aux exercices de rire. Donc, c'est la base. En yoga du rire, on tape dans les mains avec un rythme. Comment c'est la base? Pourquoi? C'est parce que quand tu actives l'énergie dans tes mains en faisant ça. On voit à l'écran, mon Dieu, qui ont l'air de tu vois, ça, c'était une activité d'animateur. On a fait... il y a du monde en messe, ça? Donc, mais oui, moi, je travaille avec des petits groupes de 4-5 personnes, puis je travaille avec des groupes de plusieurs centaines de personnes. Parce que là, les gens, ça va faire les high five, là, comme on dit. Les exercices, ça, c'était l'appréciation. Ça, c'était dans le contexte d'une formation d'animateur, tu vois. Mais moi, je les trouve tous beaux parce que à la fin de semaine, dans les groupes, tu sais, parfois, là, dans ce contexte-ci, c'était un groupe de personnes à Parkinson.
Il y a le club de rire dans la Parkinson, région. il y a des gens malades. Ah, mais complètement, tout à fait. Écoute, ça, c'est une résidence d'aînés, de seniors. Ce qui est le fun, c'est que ça s'adresse à tous les groupes. Il n'y a pas d'âge. Il y a vraiment... Toutes les personnes peuvent en bénéficier parce que c'est adaptable. Donc, ce que je ferais probablement avec des enfants, je les adapterais pour faire quelque chose avec les aînés. Bon, c'est sûr que dans un contexte d'une équipe de travail, c'est un peu différent. Donc, au début, on a les préparations, les réchauffements aux exercices de rire, puis après, on fait des séries d'exercices de yoga du rire. OK. Puis là, ils sont divisés. C'est intercalé avec des respirations. Parce que le yoga du rire, ça s'appelle comme ça parce qu'on combine des exercices de rire avec des respirations profondes, des respirations qui est le yoga. Ça, on s'en doutait. Puis là, tu nous disais que la base était le tapement des mains, les applaudissements. C'est pas tant la base que comme c'est le départ, parce que ça va être le signal qu'on va utiliser après. Ça va scander, on appelle ça notre refrain joyeux. On tape dans les mains avec les mains, les doigts un peu écartés, les paumes vraiment à plat l'une contre l'autre. Ouais. Puis en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va stimuler les points d'énergie dans nos mains. Donc, puis là, on va faire ho, ho, ha, ha, ha. 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 Tout le monde embarque. Mais c'est parce que ça, en fait, là, c'est ta respiration change. Ah, souvent, on va commencer à sourire, puis je le sens dans les doigts. Je le sens, hein? On le sent vraiment. Puis ça, j'encourage toujours les gens à répéter quand tu t'en vas en prenant une marche ou si tu as une journée que tu te sens pas bien ou si tu files pas, ou plutôt que de garder nos idées moroses, là, juste de répéter « ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha ». C'est quelque chose qui... C'est un mantra, finalement. Tu sais, les personnes qui font de la méditation, qui répètent un mantra, mais là, plutôt que répéter, je ne sais pas, je suis bien, je suis en santé, tu vas répéter « ho, ho, ha, 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 ho, ho ». Moi, à chaque fois que je fais ça, quand je commence à être fatiguée, ça me donne de l'élan. Ça donne de l'élan. Ça fait sourire quelque chose en dedans de moi. Donc, on commence la journée avec ça, puis là, pendant 1 heure, Bien, quand on fait la séance complète, c'est ça. Tu fais ça, il y a les exercices de yoga du rire. On termine avec ce qui s'appelle la méditation du rire. Puis ça, Julie, là, c'est la cerise sur le sundae pour bien des gens parce que on est soit étendu par terre ou assis sur des chaises ou assis par terre. On pourrait se coucher sur sur ton beau tapis on a rose. vraiment un beau décor. Oui, ça vient très, de très chez beau. Dalla Décor. Très, très Vraiment, beau. c'est magnifique. D'ailleurs, je me suis dit exactement ça tout à l'heure. J'ai dit ça serait chouette d'avoir ça pour nos méditations du rire. Puis là, quand on arrive là, ton corps rit pendant une trentaine de minutes avant. Donc là, tu es prête à rire naturellement. Donc là, c'est le rire naturel qui sort. Puis là, les gens, c'est comme un fou rire de dortoir. On arrive là, puis les gens rient là, de tout ton corps. Puis après, on va se détendre. On fait une petite relaxation. Parfois, c'est un petit peu plus long, parfois, c'est moins long. Mais on fait toujours une détente après. C'est à ce moment-là que là, tu forces plus ton rire, là. Donc là, tu l'actives plus en le décidant. Entraîné, là, c'est ton ça. corps, donc là, tes là, muscles tu sont l'as réchauffés. ouvert. Exactement. Donc là, tu ris de bon cœur, puis ça peut durer, écoute, 5, 6, 8, 10 minutes. Et là, c'est à ce moment-là que là, tous les systèmes dans ton corps ont reçu les bienfaits que tu étais supposé avoir. Qui sont une meilleure respiration, tu as une meilleure oxygénation dans ton corps, dans ton cerveau, donc tu es en meilleure santé, tu es plus énergique. Oui. Tu viens de faire travailler ton système lymphatique. Avec les mouvements du diaphragme, ça va aider la lymphe à circuler plus rapidement dans ton corps. Elle fait quoi, la lymphe? La lymphe, c'est le petit liquide au-dessus des muscles qui ramasse, ça vient récolter les toxines, puis ça les amène pour les faire filtrer. Pour éliminer le mauvais. Ça élimine le mauvais. L'autre chose que ton diaphragme va faire, c'est les vibrations quand on rit, là, qu'on a mal au ventre, ça va venir masser nos organes internes. Oh, peut-être bon pour ceux et celles qui ont des problèmes de constipation, peut-être? En fait, oui. Hein? Et pour les autres problèmes aussi. On peut en parler. Les francophones, on dit que rire, ça dilate la rate. Oui. Ça fait plus que ça parce qu'en venant faire les vibrations comme ça aide ça masse le foie, la rate, les intestins, le pancréas, l'estomac. Donc, tous nos organes internes se font masser. Tu massages. Écoute, ils ont même constaté que, probablement à cause du mouvement sur le pancréas, les taux de glycémie se stabilisaient après avoir ri. Bien, voyons donc. Ça ne veut pas dire d'arrêter les pilules. Non, ça veut juste dire que quand avertissement, il n'y a pas de médecin ici. T'aides ton corps. Fait que la rate, ça vient travailler le système immunitaire aussi. Donc là, tu fais 2 choses là, pour ton système immunitaire. Rate. Et tes voies respiratoires, tu développes plus de muqueuses et plus d'anticorps. Donc, les muqueuses attrapent les... La respiration fait ça là Ah, aussi, oui, la respiration écoute, quand on rit. Quand on rit, là, c'est beaucoup t'expulses de l'air qui est Pas vicié de dans nos mucus. poumons. Non.
Bien, il y a des personnes qui se mettent à tousser un peu plus. Bien, vous allez dire. Mais ça nettoie, là. En tout cas, c'est sûr que ça... Apportez vos mouchoirs. Moi, je dis que ça fait une vidange d'air parce que tu vides, tu enlèves l'air qui est dans tes poumons parce que quand on est stressé, on respire juste du haut. Exactement. C'est ça. Mais en dessous des clavicules puis dans le bas des poumons, l'air est là puis ça bouge pas. Donc ça, quand tu ris, tu le sors puis tu tentes du nouvel oxygène. L'autre chose qu'on adore, c'est que là, en plus, ton cœur s'est mis à battre plus vite. Oui. Donc, le sang circule plus rapidement dans ton corps. Le sang est chargé d'oxygène. L'intérieur des artères se dilate. Donc, le sang circule mieux. Oui. Et tout ça, c'est plus souple. Donc, tu as moins d'accidents vasculaires. Oui. Il y a moins d'arythmie. Oui. Tout le monde, ça améliore la santé du cœur. Et le summum, summum, là, c'est les endorphines qui se mettent à circuler dans notre corps. OK. Tout le monde nous en parle, les endorphines, le chocolat, toutes sortes d'affaires, là. Qu'est-ce que c'est? Ça mange quoi en hiver? Une endorphine. C'est une hormone qui est antidouleur, antidéprime naturelle. Donc, tu n'as pas d'effet secondaire non désiré. Est-ce que je peux en prendre? Tu peux non, mais tu n'as pas besoin de... Bien, le chocolat, en fait. Oui, c'est ce qu'on dit. Manger du chocolat, ça va... le cerveau va recevoir le message et il va commencer à libérer les endorphines dans le corps. Faire de l'exercice physique. Oui. Il y a des exercices qu'on peut faire seul ou avec d'autres qui vont stimuler la sécrétion d'endorphines. Seul ou avec d'autres. C'est ça. Et rire, c'est une des façons les plus... Moi, je trouve que c'est vraiment agréable parce que ça, tu peux le faire et c'est à volonté, là. Donc, tu diminues tes hormones de stress. Donc là, ton système sympathique se calme et les hormones de détente, d'euphorie se mettent à circuler dans ton corps. C'est pour ça, Julie, qu'après qu'on a eu un gros fou rire, on se sent comme... Ah! C'est exactement ça. Ah! Fait du bien. Mais écoute, c'est ça. Donc, moi, je me dis... C'est socialement, ça fait vraiment du bien parce que les personnes qui rient, ils vont nous attirer parce qu'une personne qui nous aide à rire, c'est un aimant social. On a besoin de rire. Combien de personnes ont dit « Je suis tombée en amour avec parce qu'il me fait rire. » C'est ça. Elle me fait rire. Puis même les J'adore humoristes, mon gestionnaire, ben il est oui, drôle. c'est ça. J'adore mes employés. Mes collègues, tu vois, puis notre conjoint, il y a bien des femmes qui me disent ça, moi, il me fait tellement rire. Puis je regardais quelqu'un l'autre jour, les humoristes, c'est pour ça qu'ils sont si populaires, puis c'est pour ça qu'on a une affinité avec eux, puis on les aime. Mais ça aussi, là encore, contrairement au rire, non, mais je dis pas tous les humoristes. Non, parce qu'il y a des genres, Exactement. Il y en Donc, a avec qui on va peut-être connecter plus parce que notre sens de l'humour va aller avec le genre d'humour qu'ils font, là. Mais tu vois, tout ça, ça fait vraiment du bien. On a le cerveau qui est ravigoté, là, parce que là, tu l'as oxygéné. Tu prends une distance par rapport aux choses qui te préoccupent, qui te dérangent. Quand tu ris un peu, puis si tu es capable de rire d'une situation qui n'est pas facile, ça veut dire que là, ton cerveau, il entend, OK, elle est en train de rire de ça, ça doit être que je suis capable de gérer cette histoire-là. Oui, puis ce que j'aime, de pouvoir le faire en équipe, hein, que ce soit une équipe peut-être au travail, une association communautaire, puis je voudrais qu'on parle un peu plus là, des gens malades spécifiquement, mais j'imagine qu'au sein d'une équipe de travail ou même d'une famille ou d'un couple, des retraites pour les couples, on a là cette complicité. Donc, si moi je me fais à faire ça, qui est le rire de soi, de ce que je fais le rire de soi, ou si je me mets à dire à mon amoureux « ho, ho, ha, ha, ha », quand là, j'ai de la broue dans le toupette, les enfants, la belle-mère, là, OK, le ballet, là, il me semble qu'il va y avoir une complicité. Complètement. Il y a plusieurs personnes qui me disent, bon, on a un club de rire ici, en Outaouais, il y en a un, il va en avoir un deuxième, il y en a un qui se rencontre une fois par mois, mais ce que j'entends les gens dire, c'est que tu dédramatises des situations. Donc, si tu es en train de faire à manger, que tu as de la broue dans le toupet, comme tu dis, si à un moment donné, tu fais juste de prendre une minute pour faire « Oh mon Dieu, j'ai échappé quelque chose. » Tu ne le fais pas longtemps, là. Là, j'ai fait le rire de soi, mais de mon erreur. Ou tu fais un autre exercice avec tes enfants, le rire des pleurs, c'est vraiment populaire. On descend en pleurant, on remonte en riant. En fait. Comment on descend en pleurant? Oh, comme la poupée de chiffon! Qui descend en pleurant puis qui remonte en riant. Donc... Ça, là, faire ça avec les enfants, là, premièrement, ils pas juste des regardent enfants, le j'aime parent ça, moi. autrement. Oui, mais moi aussi, j'adore ça. Mais quand on parle des parents, tu sais, si c'est comme ça, puis tes enfants peuvent te rappeler aussi. Là, maman, là, tu es en train de... Donc, si les enfants le font, puis qu'ils... Le rire de la dispute, de se disputer, mais en riant.
Ça, là, c'est un très, très bon exercice parce que ça... Mon petit ça coquin, moi, je t'humanise. verrais, maman, mon petit coquin. C'est ça. Puis imagine quand c'est l'enfant qui le fait à sa mère. Ah, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On adore tout ça. Alors, on peut aller voir sur ton site web, Oui. yogaduré.com, aller retrouver tout ça. Linda, on a tellement de choses à voir, mais j'aimerais, après la pause, qu'on puisse parler des différentes façons. Alors, tu as un livre. On a déjà mentionné à nos téléspectateurs, tu as une application qui est disponible sur Les Google iTunes Play et et App Store. Là, les toutes applications plateformes. numériques, toutes Pour les Android plateformes. et... Il y a un CD. Alors, on va faire une pause, puis après, on va parler des façons dont on peut bénéficier justement du yoga du rire. Alors, on fait une courte pause, puis on revient en studio à l'apéro avec Julie, avec Madame Linda Leclerc. De retour dans l'apéro avec Julie, je reçois Linda Leclerc. Puis là, il faut le dire aux téléspectateurs, là, on est des amis dans la vraie vie. Des amis, alors, ben, on s'est rencontrés, mon Dieu, je me rappelle même pas, Linda, ça fait combien de temps? C'est dans un Je pense contexte que, de réseau. attends un instant, est-ce que c'était pas entre nous il y a quelques années, la Ça se première peut. fois? Je Ça pense se qu'on peut dire merci. Merci beaucoup. TV Rogers, j'ai fait plusieurs amitiés, j'ai invité plusieurs personnes. Oui, puis il y a plusieurs bonnes chroniques qui sont vraiment ouais. rendues possibles à cause de TV Rogers. Oui, alors, ben, on en profite pour dire merci. Merci beaucoup de nous donner cette chance-là, d'en plus de partager nos bonnes nouvelles, nos enseignements, de faire des belles amitiés. Linda, on va parler un peu de ton livre. Alors ça, là, ça a été, là... Un travail d'amour. Un travail d'amour, hein? Puis un travail d'amour transatlantique. Oui, parce que j'avais le projet d'écrire un livre depuis un petit moment, puis je communiquais avec Corinne Cosseron, qui est une collègue qui est en France. Et Corinne et moi, c'est drôle parce qu'on s'était dit toutes les deux, un jour, je lui disais, « Ah, il faut que je garde du temps pour écrire un livre. » Puis là, elle me dit, « Ah oui, moi aussi. » Elle dit, « Sur quoi tu veux écrire? » Je dis, « Sur le yoga du rire. » Elle dit, « Ah bon, moi aussi. » Puis là, je l'ai regardé. Ah bon? puis j'ai Vous dit, avez entendu? Ah bon, Ah moi bon? aussi. Ah bon? Puis là, Du j'ai coup, dit, écoute, ça serait peut-être... on vous aime, là, les Français. Ça tente de le faire ensemble. Si tu veux, on va le faire ensemble toutes les deux. Donc, on s'est installés, on s'est divisé les chapitres et puis on a écrit ce bel ouvrage-là. Il est magnifique c'est parce ça, que montre des il y a photos. il y a des photos, il y a des photos derrière du côté canadien puis du côté européen. Oui, ah, tiens, on est rendu ici, là. C'est Je sais vraiment, plus, là. Ah oui, on a les deux côtés, là. Il y a puis des exercices. le rire de la dispute. Tu vois, là, c'en est C'est un ça, exemple. le rire de la dispute, là. Il y a des exercices qui sont Ah, détaillés, il y a des séances décrites. On a, dans l'autre partie, plus avant, on a les exercices, je te dirais, oh, excuse-moi, je veux te l'enlever, Ben oui. on dirait. Hein? Plus grand éclat de rire de France. Alors vraiment, là, il y C'était a... sa séance, c'était une séance pour la Journée mondiale du rire. Tu vois, on a la séance type de Linda, qui est, enfin. Donc, puis il y a plusieurs exercices. Je sais que c'est pas facile de couvrir ça. Donc, on avait mis nos 50 exercices préférés, des séances toutes préparées, les bienfaits, qu'est-ce que ça a C'est changé dans notre intemporel. pratique. Donc, si jamais, là, il y avait un organisme, là, ils peuvent vraiment se procurer le rire et partager des astuces, t'inviter ensuite Ouais. pour que tu ailles animer, là. Ou l'inverse. Ils Ou l'inverse. m'invitent que je vais animer, puis après ça, ils se procurent des Pour que ça astuces pour que continue. ça continue, c'est ça. Tu vois, hier soir, j'étais avec un groupe. Justement, c'était une équipe de travail, puis il était 45. Chaque personne, avec mes ateliers corporatifs, moi, ils reçoivent le CD Destination Rire au boulot. Fait que c'est un petit programme de 10 minutes, donc ça va vite, là, pour respirer puis rire. Ça fouette l'énergie, ça oxygène le corps puis le cerveau, ça ramène sur un élan positif. Puis cet élan positif-là, il peut être aussi contagieux en écoutant le CD, Oui, l'application, oui. puis comment d'autres aussi, là, je voulais parler de ta brigade parce que tu formes des gens. Oui. Il y a peut-être des gens, là, des téléspectateurs qui sont comme en transition. On l'entend régulièrement, là. Anciennement, puis c'est plus le cas maintenant, on peut avoir 2 carrières.
3 carrières. Puis il y en a beaucoup que ce qu'on appelle communément là, un side hustle, qui font quelque chose un petit à côté. Puis ça pourrait être ça, là, devenir formateur au yoga du rire. Il y a des personnes comme ça. En fait, les animateurs que je forme, tu vois, il y en a parfois que c'est des personnes qui veulent ajouter une corde à leur arc. Il y en a que c'est pour amener dans leur milieu de travail. Il y en a d'autres que c'est parce qu'elles sont en réorientation, puis ça, elles voudraient offrir ça. Il y en a d'autres que c'est parce qu'elles veulent démarrer un club de rire dans leur communauté. Parce que c'est possible, mais c'est des là. personnes, donc c'est des hommes, des femmes. Oui, oui, oui. La formation, c'est en 3 paliers. Donc, le premier niveau, c'est on devient animateur de yoga du rire. C'est ça que j'étais allée faire à Montréal en 2003. Ouais. Ça, c'est 2 jours et demi. Bien, le demi, en fait, c'est une soirée, là. C'est habituellement la fin de semaine. Et donc, ça enseigne qu'est-ce que c'est la méthode, les origines, comment on présente, comment on utilise les exercices, comment on en crée, comment on développe un programme. Tu n'as pas besoin d'être formateur comme toi, tu avais déjà une non, expérience, mais pas besoin. Vraiment, non. on vous apprend comment devenir formateur, on vous Animateur, outille, vous avez votre cartan, vous avez les activités. Après, manuel, vous pouvez commencer votre propre, par chez Club de vous, rire, un club c'est de ça. rire. L'objectif ultime, c'est que les gens développent, qu'ils démarrent un club de rire. Puis Ou le faire en entreprise. Habituellement, moi, je leur suggère, démarre quelque chose pour te pratiquer, parce qu'on ne se comptera pas d'histoire. 2 jours de formation, ça va vite. C'est évident. Donc, moi, j'étais chanceuse parce que j'avais quand même un bagage professionnel en formation, en animation. Mais quelqu'un qui débute, qui n'est pas très familier, puis même dans le temps, tu vois, moi, j'animais des petits groupes, puis j'ai fait ça avec des gens dans ma communauté pour commencer. Puis j'ai animé le Club de rire depuis 2003 que j'anime le Club de rire. Mais le Club de rire, c'est pour moi, en fait, que je le fais, même si c'est pour partager, parce que c'est bien sûr que je suis jamais toute seule. Bien, on peut rire de soi. Oui, mais je n'ai jamais fait toute seule. Alors, après, on peut continuer, puis on peut être ressourcé, bénéficier de l'intelligence, on pourrait dire, du groupe, là, du reste de la brigade. C'est ça, parce que, en fait, la brigade, ce sont des animateurs qui ont une formation supplémentaire, qui vont faire des séances avec les associations, les groupes dans les résidences de personnes âgées. C'est des animateurs parce que moi, l'école du yoga du rire, c'est devenu un peu comme un gros parapluie. Moi, je donne les conférences, les ateliers, les formations et j'ai des animateurs qui travaillent pour moi, en fait, qui travaillent avec moi, qui sont des multiplicateurs pour la joie à travers le monde. Donc, eux, à la brigade, ce sont des animateurs qui ont suivi la formation, qui ont de l'expérience. Donc, quelqu'un pourrait juste simplement décider, moi, là, je veux vivre une fin de semaine à rire. Je ne veux pas réfléchir, c'est pas grave si je fais jamais rien avec ça, mais je veux rire 2 jours de temps. Oui. Donc, ils viennent. Puis ça, il y en a plusieurs qui font ça. Mais il y a aussi le 25 jours de rire au quotidien. Ah oui, ça, c'est mon 25 jours de présence souriante. Trop mignonne. Écoute, ma petite poulette. Ça, c'est un programme que j'ai conçu l'année dernière. J'avais une idée, je voulais faire un calendrier de l'Avent. Puis j'ai vraiment eu cette idée-là beaucoup trop tard pour l'activer pour le mois de décembre. Donc, j'ai fait quelque chose pour permettre aux gens, à tout le monde, à tout moment, ils s'abonnent, ça coûte moins cher qu'un café, qu'un latte. Et avec ça, ils reçoivent un courriel à chaque matin. Puis il y a des jours que c'est une vidéo à regarder, des jours c'est un audio, il y a des jours c'est une lecture. Puis des fois, on a juste besoin de ce réalignement-là. C'est surtout, exactement là, ça. Moi, je ne serais pas surprise, là, Linda, que tu en vendes beaucoup, là, si on est en pleine tempête de neige, là, puis qu'on a un hiver comme on a eu, 2018-2019, là, oh là là, qu'on a besoin de ça. Vraiment, là, ça Écoute, c'est... on traverse toutes sortes de choses dans notre vie. Je parlais avec un monsieur l'autre jour qui me disait qu'il y a eu un diagnostic de cancer il y a quelques semaines, puis il dit, moi, il faut absolument que je me concentre sur qu'est-ce qui va bien dans ma vie, parce que là, je suis en train de descendre avec une spirale qui m'attire, ça m'aspire vers le bas. Donc, il s'en allait vers une dépression. J'ai 3 programmes en fait. J'ai chaque jour de la joie, s'entraîner à la joie, puis le 25 jours de présence souriante qui est sur mon site. Mais lui est allé s'acheter le s'entraîner à la joie pour activer des choses. Puis le 25 jours de présence souriante, c'est juste, ça nous rappelle. Des fois, c'est juste une petite chose, comme regarder le ciel, plutôt que regarder le trottoir. Regarde le ciel aujourd'hui. Puis ce mieux-être-là est basé aussi scientifiquement. Là. Tu nous en as parlé tout à l'heure, les lymphes, les endorphines, tout ça. Puis ça devient... L'état d'esprit. L'état d'esprit, alors ça devient contagieux à l'intérieur de soi. Puis cet entraînement-là peut être bénéfique. Il y a des moments dans nos vies où est-ce que c'est plus difficile. Tout le monde a des moments difficiles. Je sais que tu travailles aussi avec des gens qui sont malades à différents degrés.
On va faire une pause, juste question de pouvoir rassembler tout ça, mais j'aimerais que tu nous parles de comment tu animes des groupes, comment c'est peut-être différent ou pas quand tu te retrouves dans un endroit comme un centre où est-ce que tu es en interaction avec des personnes malades, des personnes qui ont le fameux cancer, avec des personnes âgées qui ont peut-être des moments de présence qui sont plus ou moins lucides. Alors, je te laisse réfléchir à ça. Vous, mesdames et messieurs, si vous avez des gens dans votre entourage, peut-être que ça vaudrait la peine de prendre une pause un instant, là, de réfléchir à ça, puis de revenir, parce que Linda va nous expliquer comment vous allez pouvoir, vous aussi, peut-être aider, accompagner ces gens-là, puis elle va nous dire comment elle le fait avec des gens qui sont malades. Alors, à tout de suite dans l'apéro avec Julie. De retour à l'apéro avec Julie, je suis avec mon amie. Je ne peux pas vous le cacher, c'est mon amie, c'est Linda Leclerc. On aime ça. Vous savez, quand on a une amie comme Linda Leclerc, là, bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez juste à téléphoner, même si vous savez qu'elle n'est pas là. Vous allez rire. Puis des fois, je l'appelle, puis on s'appelle mutuellement. Hein? Ouais, ça, c'est drôle qu'on fasse ça. Nos boîtes vocales. Nos boîtes vocales, mais on s'appelle quand on fait de la route parce qu'on voyage, on voyage partout au Canada. Puis des fois, on est à l'aéroport, des fois, on est dans le train, des fois, on est dans le Quand Julie m'appelle souvent, c'est « Ah, elle est sur la route, en quelque part. » C'est là qu'on a le temps de se parler. Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai, puis ça fait du bien. Linda, tu nous as aussi apporté des photos avant-après. Oui. Hein? Écoute, j'ai commencé à faire une petite... en fait, j'étais curieuse de voir à quel point c'était visible quand les gens, avant la séance, puis après la séance. Puis tu vois, j'ai commencé à faire des photos des participantes. Ça, c'était dans une formation d'animateur. Au début, c'était la photo en haut, puis regardez à quel point son visage est plus épanoui en bas. Bien, on le voit, hein? C'est la même personne, puis pourtant... Puis tu vois, la première en haut, la deuxième en bas. Elle devient un peu plus... Elle ose un peu plus. Exactement. Hein? Sa personnalité rayonne plus en bas. On est plus allumé. Puis tu vois, même elle, je la trouvais très, très belle avant, mais regarde comme son front est détendu. Puis ses yeux, là. C'est visible. En tout cas, moi, je me suis dit, je veux faire un petit test avec ça. Elle a souri de la même façon, mais tu la regardes, ses yeux sont allumés. Oui, en tout cas, moi, ça m'avait frappé à quel point la figure change. Ah oui. Ah oui, vraiment. Tu vois, là, on le sent, c'est incroyable. Écoute, puis je me dis, ça, là, j'étais très, très contente d'avoir réussi à capter ces moments-là parce que je me disais... Ça, c'est notre dernière, ça. Oui, puis je me disais, on voit pas à quel point, mais c'est incroyable. Moi, je le vois parce que je regarde souvent les gens puis je leur dis après, regardez-vous, là. Mais là, Linda, là, moi, là, un petit conseil, là. Tu devrais dire aux gens, là, avant de faire les fameux selfies, là, sont là, puis ils se promènent avec les go portraits, puis les doclips, ou je ne sais pas trop comment est-ce qu'on est supposé d'appeler ça. Mais au lieu de faire ça, là, pourquoi est-ce qu'on ne rirait pas? On serait plus beau dans nos selfies, dans nos égo-portraits. On a même un exercice, le rire du selfie. Puis on peut le faire à deux. Je voulais vraiment, puis faut que je revienne parce moi, que c'est contagieux. Mais je voulais vraiment qu'on parle de ce que tu fais quand tu te retrouves avec des gens qui sont malades. J'imagine, on en connaît tous, là, puis peut-être que si vous êtes avec nous, là, puis vous avez... c'est votre cas. C'est votre cas. Vous êtes malade en ce moment, que ce soit un cancer, peu importe ce que c'est, là, Linda. Raconte-moi comment cette clientèle-là est arrivée dans ta vie de formatrice de yoga du rire. C'est des êtres humains, hein? Donc, moi, au départ, toutes les clientèles sont potentiellement mes clients parce que c'est des êtres humains, puis on a tous besoin de se faire rappeler que rire, c'est important. Puis on peut utiliser le rire pour nous aider à dédramatiser, à détendre, à déstresser. Donc, dans certains contextes, entre autres dans un contexte de maladie comme le cancer, où l'énergie va fluctuer parce que c'est jamais toujours égal. À cause des traitements aussi, les effets secondaires. À cause des chirurgies, à cause de tout, il y a des inconforts physiques. Puis il y a des vulnérabilités à cause du système immunitaire souvent. Donc, on va adapter. On ne s'aime plus,
là, on ne se reconnaît pas notre Oui, corps. puis il y en a plusieurs. Moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y en a plusieurs. Parfois, on dirait que tu retiens ton souffle pendant que tu es malade, là, tu n'oses pas. Oui. Et si c'est pas toi qui retiens ton souffle, c'est les gens autour de toi. Donc là, pendant qu'on est en train de rire ensemble, pendant qu'on vit la séance ensemble, d'ailleurs, elle est adaptée là, parce que j'utilise du JoyFit avec du yoga du rire. Du quoi? Mais JoyFit, c'est une méthode qu'on a conçue, une collègue et moi, pour justement aider la circulation de la lymphe puis de la respiration. C'est différent que le yoga du rire. oui, c'est quelque chose, c'est une couche qu'on ajoute OK. à ce qu'on fait avec le yoga du rire. Puis donc, c'est ce que je vois, c'est que ça leur permet un moment où est-ce qu'elles lâchent complètement. Là, tu es dans ton moment présent, puis tu lâches, puis c'est correct de rire, de rire ou de... Puis est-ce que des fois, ça pourrait frôler, friser, vaguer jusque dans les plats? Écoute, à ma connaissance, moi-même, je l'ai déjà vécu de passer du rire aux pleurs, là, Oui, comme quand je suis en train de vivre quelque chose de oui, difficile. oui, parce Mais que en c'est même tellement temps- intense. Oui, mais en même temps, ce que je leur dis, c'est, puis ce que je leur dirais si ça arrivait maintenant, c'est tu ris, tu pleures, laisse-le sortir. Quand ça va être sorti, ça va être passé. Parce que tu parlais en début d'émission que tu n'avais pas le souvenir d'un dernier fou rire. Oui. Puis des fois, quand on a des périodes d'abstinence de rire, quand on recommence à rire beaucoup, on dirait qu'on revient à notre C'est ton personne. essence. C'est mon essence. Puis là, après, je me mets quasiment à pleurer de dire comment ça se fait que je l'avais oublié, elle. Oui. Puis là, je rentre dans le moment, là. C'est fascinant, tout ça, là. Donc, avec les personnes malades, Ce que je vois respirer, de plus, rire, de probablement, respirer. là, Julie, c'est, entre autres, tu vois, on avait une photo tout à l'heure avec, c'était un groupe de personnes qui étaient atteintes de Parkinson. Bon, puis premièrement, tu dégages les tensions dans ton corps, Ouais, donc les ça va aider. tremblements, qui Bien, sont Parkinson, c'est contrôlés. deux choses, hein. Il y en a que ça fige, puis il y en a que ça Ouais, bouge beaucoup. oui, c'est Puis ça. il y en a qui... Donc, ce que je vois, moi, c'est que les endorphines, quand ils se mettent à circuler un peu, ça leur permet d'atténuer peut-être même un peu les symptômes qui viennent avec ou les Il y a effets. tellement de choses, là. Linda, si tu avais un conseil à donner là, à nos téléspectateurs pour ramener le rire au Écoutez, quotidien, facile, là. On a Empêchez-vous quelques pas, secondes. riez simplement, laissez votre cœur rire, empêchez-vous pas, faites-le, essayez-le juste comme un petit exercice, puis laissez-vous rire, donnez-vous la permission, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Alors, on vous le dit, on vous donne la permission de rire. Puis Linda, je pense qu'on va quitter nos téléspectateurs en riant. Je vais te laisser nous guider. Mesdames et messieurs, je vous dis, portez-vous bien jusqu'à la prochaine épisode de l'Apéro avec Julie. Vous voulez aller voir, le retourner sur YouTube ou Rogers TV. Alors, Linda, on rit tout ensemble? Rire de l'appréciation, Oui. on s'apprécie en On riant. s'apprécie? On vous apprécie, moi. Merci beaucoup d'être là, derrière l'apéro avec Julie. Merci, moi, Linda Leclerc. Merci, Charles. Merci, Hey. Merci, Sébastien. Dominique. Mouah.